Il y a 6 ans, la priorité, c'était la réhabilitation du centre-ville. Robert Ménard, est-ce que ça le reste ? Mais écoutez, d'abord, on a fait un sacré chemin quand même. Regardez le centre-ville aujourd'hui par rapport à ce qu'il était. C'est déjà un engagement tenu. Et c'est important. C'est la politique, c'est d'abord tenir des engagements. Ensuite, c'est prendre la mesure des changements. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à imaginer une ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui continue à s'étendre, à grossir comme elle le fait en ce moment. Donc on a fait des choix radicaux. Je vais en choisir un, mais qui n'est pas tout à fait rien. Je pense qu'il y a peu de villes en France où on va rendre plus de 500 hectares à l'agriculture et à la nature. C'est-à-dire tout ce que mes prédécesseurs avaient imaginé d'urbaniser, de construire, de bétonner, on va les rendre à la nature. Je pense que c'est le premier engagement qu'on doit à la ville. Le deuxième engagement, c'est que Béziers, vous voyez comment ça se situe, c'est sur un promontoire. Il y a peu de liens à la fois avec le canal du Midi et à la fois avec l'Orbe. Or, on a un canal du Midi et l'Orbe. Donc, l'idée pour les années à venir, c'est relier le centre-ville à l'Orbe et au canal du Midi, d'une part avec un système d'ascenseurs et une voie pédestre qui permettra de monter du Pont-Vieux jusqu'à la cathédrale, et d'autre part de relier le centre-ville au quartier du Port-Neuf, c'est-à-dire derrière la gare, en passant par-dessus la gare. Il y a des projets qui sont en cours, on est au travail, on va le mettre en place dans les années qui viennent. Donc ça veut dire que le centre-ville reste une priorité, parce que beaucoup vous reprochent le déséquilibre entre le centre-ville et les quartiers de Béziers. Mais pardon, c'est pas beaucoup me reproche, le beaucoup est un concept que je connais pas beaucoup, si je peux permettre. Vous l'utilisez quand même. Cet humour, mais c'est pour vous faire rire, je l'espère. Pardon, le quartier où on a investi le plus d'argent depuis les 10 dernières années, c'est la Devèze. Je connais bien ce quartier puisque c'est mon quartier, j'y ai passé mon adolescence. Ça veut dire l'idée qu'il y a un quartier comme la Devèze, qui est le quartier, un des quartiers difficiles avec 3 paires de guillemets, c'est juste faux. C'est une vision qui ne résiste pas aux chiffres. Les aides, grâce aux aides de l'État, grâce à la mobilisation de toutes les collectivités locales, on va investir 70 millions dans ce quartier-là. Les travaux ont commencé, ils ont commencé cette semaine, qui viennent s'ajouter, à près de 150 millions qui avaient déjà été investis dans ce quartier. Dire que la politique de la ville est un succès, vous avez raison de dire qu'il y a encore des choses à faire. Mais on le fait. Alors, et l'argent est... Robert Ménard, on va donner la parole à vos adversaires dans cette campagne. Nicolas Cossange, par exemple. Faut-il rééquilibrer la politique dédiée au centre-ville et celle des quartiers ? Oui, il y a une nécessité de s'occuper de tous les quartiers de Béziers, mais surtout, moi j'aimerais revenir sur le centre-ville. Il y a une donnée qui est importante, y compris sur l'avenir du centre-ville, c'est la donnée économique. Donc on aura l'occasion de la développer tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce dont souffre avant tout le centre-ville, c'est en grande partie du manque de pouvoir d'achat de l'immense majorité de ses habitants. Puisqu'en fait, si vous prenez le centre-ville de Béziers, en dehors de quelques rues, de la place Jean Jaurès, des allées Porniquet, de la rue de la République, où nous sommes, la place Jean Jaurès, où nous sommes voisins, effectivement, voilà. Monsieur Ménard. En dehors de ces quelques rues, nous sommes dans... c'est-à-dire, c'est pas pour rien si le centre-ville fait également partie des quartiers prioritaires en termes de politique de la ville. Nous sommes sur un des quartiers les plus paupérisés de Béziers. Et donc, une partie de la question du commerce ne pourra pas se régler si la question du pouvoir d'achat de ceux qui habitent en centre-ville ne se règle pas. Moi, il y a quelque chose... Nous sommes voisins, mais à une différence près. Moi, je suis à cheval entre la place Jean Jaurès et le boulevard Garibaldi qui est derrière. Sur le boulevard Garibaldi, le commerce fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à la population qui habite ce quartier. Que ce soit sur les marchands de fruits et légumes, sur la restauration rapide, ce commerce fonctionne car il rencontre son... Donc la question du centre-ville, pour vous, c'est plus une question sociale qu'une question d'urbanisme ? C'est avant tout une question sociale. Nous sommes dans une ville, Béziers, où l'impôt n'est supporté que par les 2/3 de la population. On en parlera dans le volet économique. Extrêmement appauvri. Pascal Respondy, vous partagez ce diagnostic, paupérisation du centre-ville malgré les façades et sa redynamisation que saluent beaucoup de Biterrois, il faut le reconnaître aussi. Il y a un diagnostic sur les quartiers prioritaires qui ont été définis il y a quelques années avant le mandat de M. Ménard. Il est clair qu'il y a un sujet économique flagrant.
Il y a 56% des gens qui sont au centre-ville qui sont sous le seuil de pauvreté, 60% à la Devèze. Donc ce sont le déroulement de politiques qui ont été lancées avant M. Ménard, aussi bien sur le centre-ville que sur la Devèze. Ça a été une continuité, c'est très bien, il faut le faire. On regrette quand même que ça se soit arrêté là. C'est-à-dire qu'on nous parle effectivement de façade, on nous parle de places refaites, mais il y a un sujet sur le centre-ville de Béziers qui est son accessibilité. Aujourd'hui, il faut remettre de l'usager au centre-ville, aussi bien des gens qui travaillent que des gens qui consomment. Et pour ça, il y a, à mon avis, des solutions à trouver en matière de transport. Alors nous, on a proposé effectivement le bus gratuit et de bonne qualité, comme le téléphérique qui est un moyen de passer le cap de l'Acropole. Le téléphérique a été abandonné, si j'ai bien compris. Non, moi il est toujours à mon programme et il est faisable. Il y a un problème sur l'Acropole qui est une barrière naturelle, l'Orbe, le canal du Midi, la voie SNCF. C'est un moyen de revitaliser la ville, de faire des parkings de délestage à l'extérieur. Alors on me parle de 500 hectares rendus à la nature. Ces 500 hectares qui ont toujours été à la nature et à l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Et le SCOT et la politique de l'État nous engagent à éviter l'étalement urbain. Et je pense que c'est de bonne politique aussi. Mais de dire qu'on a rendu 500 hectares à l'agriculture et à la nature, ils l'ont toujours été. On va donner la parole à Thierry-Antoine, s'il vous plaît. Je veux bien Robert Ménard. qu'on dise un certain nombre de choses, mais quand même. Voilà, écoutez, je vous le donne, là, c'est la lettre de l'architecte des bâtiments de France qui dit que de téléphérique, il ne peut pas y avoir à Béziers. Alors tenez, je vous propose de la faire passer. Je vais répondre parce que moi aussi je me suis renseigné. Je propose de la faire passer à M. Espardi. Je pense que Thierry-Antoine a des choses à dire là-dessus, notamment en matière de transport. Allez, rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas encore entendu Thierry-Antoine. On nous sort cette histoire d'architecte des bâtiments de France. Aucun dossier n'a été déposé. Mais vous l'avez là, la réponse de l'architecte des bâtiments de France. C'est pas vrai, elle n'est même pas signée, votre lettre. Elle n'est pas signée. S'il vous plaît, Thierry-Antoine. Voilà, merci. Aucun dossier n'a S'il été vous plaît, déposé. messieurs. Et si c'était le cas, la pyramide du Louvre n'aurait jamais été faite, la Tour Eiffel non plus. Thierry-Antoine. Bon, plus sérieusement sur la question de l'urbanisme, je pense que la question ne peut pas se limiter à plus ou moins d'étalement urbain, plus ou moins d'urbanisme. On ne peut pas non plus limiter les choses à la question du social ou de l'écologie. Tout ça, c'est lié. Très clairement, la question de la quantité d'urbanisation, elle a son importance, mais il faut aussi envisager la question de la qualité de l'urbanisation. Et ça, actuellement, c'est un point sur lequel nous, on veut particulièrement insister, notamment au niveau de la revégétalisation de la ville. On est dans une ville qui est restée très minérale, avec des places comme celle du 14 juillet que connaissent bien les Biterrois, qui sont entièrement dépourvues d'arbres. Donc c'est un réel problème d'urbanisme et qui rejoint les questions sociales, puisque aujourd'hui, avec le changement climatique qui est en cours, ce sont les personnes qui vivent dans les logements dégradés du centre-ville qui sont aux premières loges pour subir les conséquences, notamment en été, lors des canicules. Donc ce que nous proposons, nous, et ce qui nous paraît vraiment une urgence, c'est de revégétaliser massivement la ville afin de pouvoir faire baisser la température de 2 ou 3 degrés en été, rien que par la plantation d'arbres.